c'est qu'on a tendance un peu à les occulter, même si on en parle de plus en plus, de faire quelque chose un peu de symbolique et de consacrer une semaine à la petite entreprise en France, à son développement, à son appui. Voilà. Donc il y a à partir de ce matin, 9 h partout en France, il y a des manifestations qui sont organisées. Je pense que nous avons la plus belle, nous avons la chance d'avoir. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que ça aujourd'hui en France, on verra. Donc il va y avoir, ça va tweeter, ça va sur les réseaux, il va y avoir de l'information qui va partir. Et c'est une manière aussi de valoriser l'entrepreneuriat et l'accompagnement aussi. Voilà, dire que l'accompagnement, accompagner des entrepreneurs, ça a un sens. Travailler et les accompagner jusqu'à la création et surtout après la création d'entreprise, rester avec eux au contact, c'est un peu le sens. C'est pas accompagner puis c'est fini, on s'en va. C'est garder des liens. On ne garde pas des liens toujours aussi forts avec tous nos entrepreneurs. Mais l'idée, c'est justement ça. J'en redirai un mot, on dira un mot tout à l'heure, mais c'est d'avoir un club, de structurer, de faire du partenariat, de faire du réseau, de faire des liens, voilà. Et voilà, je disais, je te laisserai la parole, mais c'était de dire aussi que ça a été sûrement, ça sera un des plus beaux lundis matin pour les travailler pour moi que de partir et d'être là. Je me suis dit, tiens, quelle chance on a aujourd'hui de pouvoir démarrer la semaine comme ça, voilà. Ben voilà, écoute, je te laisse la parole et puis après on aura le témoignage. Après on ira là-bas et on fera le témoignage un peu des autres entrepreneurs, mais là je te laisse la parole pour nous expliquer un peu ce que tu fais. Peut-être dire deux mots, comment tu as rencontré, peut-être tu as créé aussi peut-être, parce que c'est ça, et puis après parler de ton projet. Juste voilà, alors pour me donner rapidement mon parcours, en tout cas je te remercie, puis merci beaucoup d'avoir créé cette rencontre, c'est super. Et pareil, la Massif, Centre de Voile, alors je le redis, ce ne sont pas nos bateaux, c'est des bateaux, on a les mêmes, mais voilà, c'est la Massif Centre de Voile qui nous a gentiment prêté leur panne d'accueil et leur bateau. Donc moi je suis à la base régisseur de spectacle et musicien, et petit-fils de pêcheur et fils de marin à la nationale. Et mon parcours il est de 20 ans de régie et de spectacle. Et j'ai arrêté ça il y a des années pour devenir marin. Donc, je suis retourné à l'école, etc. Et le projet, c'était de faire de la croisière à la carte pour les gens. Quelque chose qui n'existait pas à mon sens. On va laisser passer tout le monde. On a dit qu'on allait vous embêter un petit peu. Ouais, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Donc, pour créer mon entreprise, quand on est jeune entrepreneur, qu'on n'a jamais fait ça, c'est très compliqué. Et donc je me suis rapproché de la DGE qui a gentiment accepté mon projet pour m'accompagner. Et donc pendant 3 ans, ils m'ont accompagné dans tout, en fait, dans mes choix, dans mon prévisionnel, dans beaucoup de choses, ce qui m'a beaucoup aidé. Et puis ils sont encore là. Maintenant, c'est en fait notre partenariat entre guillemets, il est fini depuis 1 an et demi, je crois, un truc comme ça, et puis ils sont toujours là, donc voilà, merci beaucoup. Donc depuis ma boîte, donc ma société Maïsel Croisière Méditerranée propose des bateaux. Moi j'ai démarré avec 2 bateaux, maintenant j'ai une flotte de 9 bateaux, alors pas les 9 m'appartiennent, mais j'ai 3 bateaux qui nous appartiennent à nous, ma compagne qui est là travaille avec moi. 3 bateaux qui m'appartiennent et des bateaux entre 5 et 7 selon les années en gestion-location. Donc des bateaux à Marseille et une base qui est notre grosse base, on va dire, sur l'île des Ambiers dans le Var, l'île privée de Paul Ricard en fait, dans le Var. Voilà, donc pareil, on va dire, je ne sais pas si les gens ils nous aiment bien, notre façon de travailler en tout cas, a séduit l'île de Ricard, donc on est les seuls loueurs sur place. On en est assez fiers de pouvoir proposer ça dans le Var. Donc c'est essentiellement de la croisière à la carte, c'est-à-dire on n'a vraiment pas de budget, de programme défini en fait. Voilà, ça c'est quelque chose qui existe. On est les seuls à le faire. Et donc on propose des bateaux de 9 à 14 mètres pour tous les budgets, tous les niveaux. Donc ça va de l'école de voile où on fait des cours un peu intensifs à de la croisière pure et dure avec des repas à bord. On propose plein de produits, en fait, de la balade gourmande pour faire connaître les produits locaux aux étrangers. On propose de la balade de littoral où purement on fait que du littoral avec un guide touristique à bord et on explique toute l'histoire, que ce soit de Marseille, parce qu'on fait partie du club M aussi, on est ambassadeur de Marseille, grâce à vous d'ailleurs, voilà. Du tourisme de la région et pareil dans le Var aussi, là où on est beaucoup impliqué, on est aussi
comment dire, on fait connaître les vins parce que les Anglais aussi c'est du vin, etc. Donc on a tout ce truc-là, on ne fait pas que de la voile. Donc c'est très très ouvert et on se développe toujours, on cherche toujours des partenariats, du développement. Voilà. En gros, je vous ai tout dit. Je sais pas. Bravo pour moi. Voilà. Oui, non, mais. Non, mais si tu veux rajouter quelque chose, parce que moi je suis dans mon truc. Je voulais rajouter juste que la mer, c'est une culture. Marseille a une grosse histoire d'amour avec la mer. D'ailleurs, il y a une exposition Amor Fati qui retrace un peu l'histoire de Marseille et de l'arrivée par la mer, justement, sur nos terres. Donc, c'est quelque chose que, avec notre histoire, tous les deux, mes parents aussi étaient attachés à la mer profondément. C'est quelque chose qu'on a envie de véhiculer auprès des gens et c'est vrai qu'on est très attaché à faire partager cet univers historique et culturel et patrimonial parce qu'on a une région vraiment superbe à faire découvrir qui va de Marseille jusqu'à la Corse. Donc tout ce littoral est sublime et c'est un atout touristique qu'on essaie de valoriser le plus possible. Bon, Marseille n'en a pas besoin parce qu'on a énormément de tourisme ici, mais la mer c'est un bel univers, donc on essaie de le faire partager en faisant prendre conscience quand même aussi aux gens que c'est un milieu fragile, qu'il faut faire attention. Et donc il n'y a pas que la balade, parce que dans nos balades on inclut aussi une dimension pédagogique sur la préservation de la nature, de ne pas jeter les déchets en mer. C'est vrai qu'on essaie de faire, Voilà. pardon, excuse-moi, je te coupe. C'est vrai qu'on essaie aussi de toujours se former tout le temps, on n'est pas figé, on a fait notre société, ça fonctionne, on ne s'est pas arrêté là, on a encore passé des formations en début d'année là, pour passer des brevets, pas des brevets mais une habitabilité on va dire pour pouvoir aller visiter les cétacés, etc. Donc on a le label Whale Watching aussi qu'on a eu cette année. On est en train d'avoir la qualité tourisme qui est des qualités, je pense qu'on va être les seuls de la mer à avoir ça parce que c'est du gîte normalement, du gîte de France quoi. Et donc je pense qu'on sera le seul bateau à avoir ça. Voilà, donc on ne s'arrête jamais d'essayer de se former tout simplement. L'entrepreneuriat, c'est être curieux et pas rester isolé dans son petit nid, sa petite niche, en voulant préserver à tout prix ce qu'on a. Il faut s'ouvrir, aller chercher des gens, s'intéresser, juste ouvrir les yeux autour de soi. Il y a énormément de gens qui sont là pour vous aider, vous donner. Et jamais avancer tout seul. Oui, on n'a jamais avancé tout seul. C'est pour ça que ces messieurs dames, pour moi, ça a été voilà. plus que bénéfique. Oui, et en même temps pour nous, parce que je crois que le retour des choses, c'est que vous continuez, à travers notamment notre club, à accompagner de manière indirecte tous les entrepreneurs, à leur donner envie. Et c'est la difficulté dans l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est toutes les étapes, c'est le début, c'est penser son projet, c'est être accompagné, c'est rechercher ses financements, c'est structurer, c'est toutes ces étapes-là. Mais le suivi après la création, c'est peut-être dans tout ce qu'on connaît dans le métier le plus compliqué. Dans tous, et on est tous des professionnels de l'accompagnement à la création d'entreprise et on a la difficulté, c'est le suivi, c'est comment se développe le projet, c'est comment il reste connecté, ce que tu disais, avec son environnement, etc. Tendance à s'isoler, tendance à... Et avoir un club, faire des manifestations, c'est ça qui est vraiment important et c'est ça qui permet de créer une dynamique positive dans l'entrepreneuriat. Et ce côté collectif, voilà. Et ça, c'est grâce à vous. C'est ça, vous nous le rendez quelque part, parce que vous êtes toujours là à participer, toujours là à aller de l'avant, et c'est toujours oui. Et c'est cette émulation, à mon avis, qui est importante. Voilà. Nous, notre objectif, c'est de faire grandir ce club pour qu'il y ait des connexions, des interconnexions. Voilà. Et sur les métiers de la mer, je voulais juste rajouter qu'il y a eu la semaine de l'emploi dans les métiers de la mer. Voilà. Et on a eu des soucis de bateau. D'accord. On y a un peu participé aussi. Et c'est vrai qu'il y a un potentiel aujourd'hui dans les métiers qu'on est en train parfois de redécouvrir. Et un gisement d'emploi qui est assez extraordinaire et qui peut être suffisamment exploité. Et puis des métiers qui se transforment par rapport à la digitalisation. Tout ce qu'on sait, c'est des métiers qui se transforment. Mais en tout cas dans les emplois de la mer et surtout par rapport à ce qu'on disait à la biodiversité, au patrimoine, aux métiers du patrimoine liés à la mer, à l'écotourisme, etc. Il y a vraiment un potentiel énorme et un potentiel justement de petites entreprises aussi mais qui doivent essayer d'être connectées. Oui, dans le métier de la mer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes comme nous, 2-3 personnes. 3 personnes, c'est dans les mais quand même.
encore un grand merci. Je propose ouais. juste à Oui. Stéphanie de témoigner aussi, puisqu'on est sur les métiers de la On a mer. métier de la mer. Et après, on ira peut-être Allez, boire Stéphanie. le petit déjeuner. Vous nous rejoignez? Vous voulez les chaussures? Non, ça Oh, va. ça va, C'est Miguel. le blanche. Non, ça va. elle est déjà dans les métiers. Elle est déjà. Je vais me mettre. Non, mais. Je vais écouter moi aussi. Ouais, mais merci pour me laisser monter sur ce bateau. Alors, Stéphanie Cloris, j'ai lancé l'année dernière une société qui s'appelle Phare Bleu Yachting. Je distribue en France des bateaux de course d'une marque néerlandaise. Donc, ce sont des bateaux qui sont complètement nus comparés à celui-ci. C'est très luxueux comparé à ce que je vends. Je suis dans un autre domaine. C'est un bateau, mais c'est différent. Et c'est assez nouveau. La marque n'est pas encore connue en France. Et mon travail de fond à l'heure actuelle, c'est de créer une sorte de... C'est de l'implanter. Donc je suis en train de mettre en place tout un réseau commercial par le biais d'agents à travers la France. Parce que je suis allée vers BGE parce que j'avais besoin d'un accompagnement et pour qu'on m'aide un petit peu à faire la part des choses. J'étais chez moi avec mon idée bien précise et j'ai réalisé que toute seule je pouvais y arriver. Accompagner, ça allait être un peu plus facile. Donc, grâce à le fait de travailler avec les gens de BGE m'a permis de valider mon projet, de m'assurer, de voir où je faisais des erreurs et puis ça continue, je suis toujours en contact et ça permet de discuter aussi et de ne pas rester dans son coin avec ses idées bien précises. En quelques mots. J'ai pas de bateau à vous montrer. La prochaine fois, avec plaisir. On ira sur votre page Facebook. Oui. Vous avez sur le site internet. C'est pour quel public? Alors c'est pour les bateaux s'adressent à tous les. Ça peut être des écoles de voile comme des particuliers qui veulent faire de la course. C'est pas du bateau de vacances, c'est pas du bateau de voyage, c'est du bateau De course. vraiment orienté course. Orienté compétition course. Et puis séminaire, du coup aussi. Oui, ça peut Séminaire être d'entreprise, tout ce tout à qui fait, est du team building. team building, tous ces trucs-là. Ouais. Donc j'essaie de trouver des sociétés avec qui je peux travailler en partenariat. C'est pas mal, ouais. Oui. Et comme ça, pour éclairer un peu, vous êtes arrivé comment à la BGE? C'est quoi votre parcours un petit peu en deux mots? Comment vous arrivez là sur ce projet? Alors c'est je m'étais mise à mon compte dans un domaine complètement différent. J'ai un bagage en communication, j'ai travaillé très longtemps dans ce domaine-là en France et à l'étranger. Et puis j'ai fait les choses par moi-même et je me suis j'ai pas choisi le bon statut, j'ai pas choisi. Donc quand j'ai décidé de relancer quelque chose, je suis allée voir la Cité des métiers, où j'ai travaillé d'ailleurs, mais dans une petite région, et on m'a parlé de BGE. Donc avec ce qui m'a permis de remettre à plat toutes les idées que j'avais et de voir comment avancer de manière ordonnée et structurée. Parce que sinon, je pense que je ratais quelques étapes qui n'auraient pas forcément facilité la situation. C'est intéressant, juste parce que c'est vrai, nous on est toujours à la rencontre de parcours de vie, des moments d'histoire, des gens parfois qui ont été salariés, qui se mettent à créer, des gens qui ont créé, qui ont vendu ou qui n'ont pas réussi dans leur premier projet de création d'entreprise, et on est toujours à des moments donnés, des parcours de vie. On raconte chaque fois des histoires intéressantes de gens qui vont se lancer dans un projet à un moment de leur vie. C'est toujours intéressant de voir cette connexion. Ça m'a bien aidé. J'espère que vous allez surtout rester, maintenant que vous avez créé, toujours en contact avec nous. Oui, tout à fait, il n'y a pas de raison. C'est un plaisir de participer aujourd'hui. Travailler surtout, et puis après je crois aider les autres aussi, les mettre, et puis surtout à travers des thématiques comme on parlait des métiers de la mer, on parlait du nautisme. C'est vrai que voilà, on accompagne les gens dans des secteurs tout à fait différents. Dans les mêmes secteurs. Grégory sait où me trouver. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et
va retourner là-bas pour le Voilà. café. Sauf ceux qui Voilà, n'ont pas sauf que visité le bateau éviter. qui est-ce Bon, allez, qui- viens.